Mesdames et messieurs, bienvenue au défi de la reine! Oui, le défi de la reine, un jeu solo! Série héros solo de chez Ori Games et Renegade, on les salue. Un petit jeu solo, je trouvais ça important de vous montrer des jeux solo des fois parce que, ben, de un, ça existe, puis de deux, j'aime ça. Quand il y a des jeux solo, des fois, je les essaie. Quand il y a des versions solo des jeux que j'apprécie, je les essaie aussi et je trouvais ça cool de vous montrer quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Donc, quelque chose qui peut s'apprécier tout seul avec son petit thé, son petit café, autour de la table, dans une soirée, au lieu d'écouter un film ou de scroller sur Facebook pendant 6 heures. Le défi de la reine est là pour vous. Donc, vous me direz, il y a beaucoup de gens qui disent « jeu de société solo, il n'y a pas de société, c'est un jeu de société ». Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que oui. Et voilà. Défi de la reine, on joue Maya Cœur Ardent, c'est tout ça? Maya Cœur Ardent, quelle mémoire incroyable. Et on va essayer de combattre 8 aventuriers, donc 8 personnes dans cette arène de feu, ma foi. Donc on va placer 6 aventuriers comme ça, prendre nos dés en main et les lancer comme ça. Alors, on lance les dés, on regarde ce qu'on a lancé. Les résultats. Donc, oh, j'avais un petit 6 ici. Un 6, un 5, 2, 3, un 1, un 5. Bon, ça va bien, puis ça va pas tant bien en même temps, parce que ce qu'il faut savoir dans le défi de la reine, c'est qu'on a juste le droit de relancer des dés qui sont en paquet. Fait que, mettons, là, ben, je regarde autour, il y a 6 méchants, donc 6 valeurs de dés. Ici, je pourrais mettre un dé ici, un dé 1 ici, 2 dés 2. Disons là, que j'ai lancé ça, là, puis regardez, je vais faire une relance juste pour vous montrer. Un 2 puis un 3. Fait qu'un autre 2 ici, ça va super bien. Un petit 3 ici. Un 5 ici, je n'avais pas de 4. Donc, on les a placés comme ça. Pas nécessairement la meilleure manière, mais je vous montre comment jouer. Donc, toutes les personnes qu'on va avoir attaquées avec un seul dé vont descendre leur valeur de points d'attaque de 1. Donc, ça ne va pas bien. Tous ceux, par exemple, ici, j'ai 3 dés, puis un petit 2 plus. Ah ben là, ça va, j'ai plus que 2 dés, donc je vais monter. Juste un dé ici, je vais descendre. Aïe aïe. Ici, j'ai rien, ça reste comme ça. Super. 2 dés, il en fallait 3 ou plus, ça ne marche pas. Et ici, un seul dé, je vais descendre. Donc, certains montent, certains descendent, certains restent. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça, Marc-Antoine? Vous allez me demander, bien, quand tu arrives en haut de la carte, elle est scrappée, donc tu l'as battue, waouh, merveilleux, t'en sors une nouvelle, oh non, pas un gars avec un cheval. Bon, c'est ça qui se passe. Et si ça descend jusqu'en bas, ben là, tu manges un coup de poing sa gueule. Les coups de poing, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un dé qui va aller se fatiguer. Fait qu'il va venir dans l'hôpital des dés ici, puis là, ben, ça ferait sortir un nouveau dé, etc., dépendamment de la manière à laquelle tu joues. Et tu as un point de vie qui descend. Puis là, ben, tu le redeviné, quand ça tombe à 0 point de vie, ben, t'es mort. Fait que c'est pas mal ça le jeu. Alors, quand tu passes ici, tu ramasses un nouveau dé. Bon, tu as de plus en plus de dés. Vous allez dire, bon, c'est super simple, c'est un petit peu même plate. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tout ce que je viens de vous raconter là, il faut le faire en 60 secondes! Donc, oui, il y a un chronomètre qui vient avec ça. Et là, je viens d'en perdre une coupe, d'en gagner une autre coupe. Mais pour vrai, c'est mongol de partir le chronomètre. OK, c'est bon. OK, oh, j'ai des 4 ici. Ton cerveau arrête de fonctionner complètement. Donc, j'ai des 1 ici. Puis là, tu te dis, OK, mais là, il y a des dés de couleur parce que certaines personnes, il faut que tu les battes avec une certaine couleur. Certains autres ont un pouvoir, etc., etc. Ça devient une espèce de gros bordel qui, ma foi, fait penser un peu à cette folie-là dans une arène de gens qui se tapent sa gueule. Puis t'es comme... T'es un petit peu un fan de kickboxing ici. Dans le fond, c'est ça, des personnes qui se battent dans une arène, t'es comme « Oh my God, il y a ça qui se passe en pièce, ça! » C'est très dynamique, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a... puis quand tu réussis à faire des bons coups, c'est vraiment gratifiant. Puis quand tu as un échec, des fois, tu le vois venir, puis t'es comme « J'ai pas le choix, petit des deux, je vais te mettre là, il me reste 8 secondes, je m'excuse. Je m'excuse. » Puis c'est déchirant. Donc des choix déchirants, des choix excitants, des trucs
ma foi, fort plaisante. Donc, c'est pas mal les points forts de ce jeu-là. Je trouve que thématiquement, il fonctionne bien, il n'est pas trop compliqué. Il y a une courbe d'apprentissage incroyable parce qu'il y a plein de différents scénarios et de nouvelles mécaniques qui vont venir se rajouter au fil de la game. Et il y a aussi, super cute, un petit livre qui vient... Non, c'est pas les règles, c'est vraiment l'histoire de Maya. Cœur ardente. Fait que si jamais vous êtes fan de lore comme ça, allez-y vers ce genre de jeu-là. Certaines personnes vont trouver, puis j'ai fini par le trouver aussi, que c'est un petit peu simple. C'est un petit peu... une fois que tu enlèves le stress du chronomètre, parce que ça va arriver souvent que tu vas lancer, oublier le chronomètre, lancer, deux coups, ça a marché, tout se place bien, tout va bien, il reste 45 secondes sur le chronomètre, t'es comme, ben, ma foi, ça va. Puis tu le fais, clic, 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 ça marche, clic, clic, clic. Ça peut devenir un peu... ça peut être plate. Surtout qu'il n'y a pas personne d'autre autour de la table avec toi pour te craquer, hein, pour crier avec toi. C'est sûr qu'il y a cet aspect-là un petit peu qui peut devenir redondant, un peu mathématique, un peu... Mais si t'es time sensitive, là, si le chronomètre, ça t'excite autant que moi, je pense que vous allez trouver votre compte dans ce jeu-là. Mais effectivement, tu peux t'habituer un peu à ce stress-là et finir par... pas faire tes impôts, mais genre, OK, je fais ça, je relance, moi, ça marche pas. Il y a des dés, c'est du hasard, il n'y a rien pour mitiger les dés vraiment. Tu ne peux pas utiliser un dé pour en virer un autre, tu ne peux pas les accumuler. C'est vraiment, tu lances, que tu as ces dés, tu le relances, ça marche pas, t'es place, c'est tout. Fait que sans le chronomètre ou lorsque le chronomètre ne sera plus aussi excitant, je peux comprendre, mais d'ici là, il y a beaucoup d'étapes à se rendre à cette... Dans le fond, ce que je te dis, c'est si t'es blasé et t'aimes pas jouer, ben joue pas à ça. Mais outre ça, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien aimé, j'ai trouvé... C'était très immersif, vraiment le fun. Bravo! Bravo Maya, cœur ardent. On se fie. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.